trouvé en Jésus l'ami. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose. C'est le plus beau d'entre limites. Il est le liste. Et je vais t'aider sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Dans les dieux de Shadrach, les dieux d'Élisée, Seigneur, merci pour ta parole que nous venons de lire. Père, nous avons lu parce que nous sommes passés sur les bords de l'école. L'interprétation de vie que Seigneur, descends ce matin. Garde-moi du chemin ainsi que mon interprète. Prends mon corps et parle à son cœur de ce matin. C'est ta parole qui donne la vie. Puisque c'est ta parole qui guérit le malade. C'est ta parole qui console le malade. C'est ta parole qui délivre les captifs. Descends Saint-Esprit de Dieu. Prends soin de nous en ce moment. Seigneur, nous vous attendons. Écarte les diables loin de nous. Jésus, que ce matin soit un matin de réveil. La conscience de tout un chacun de nous va se réveiller. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Ce matin, nous allons essayer de parler comme un enseignant. Nous allons continuer le sujet sur la responsabilité. Amen. La responsabilité. Je commencerai par dire que chacun de nous a une responsabilité quelconque. Je vais donner un petit exemple dans le naturel. Je prends l'exemple d'une équipe de football. Vous allez remarquer une chose. Dans l'équipe de football, chacun a une responsabilité que le coach lui a confiée. Amen. Il y a une personne qu'on appelle le gardien. Cette personne, sa responsabilité, c'est de rester au poteau.
défense. Ils savent que lui, si on le met à l'attaque, l'équipe va perdre. Je vais donner un autre exemple. L'exemple sur la responsabilité. Je prends l'exemple d'un homme qui veut épouser une femme. La première chose que cet homme va faire, c'est aller se présenter chez les parents de la femme. Qu'est-ce que les parents de la femme vont faire? Ils vont poser la question. Cet homme travaille où? Oh non, papa, lui ne travaille pas. Bon, est-ce qu'il a sa propre maison à lui? Non, il reste encore chez ses parents. D'ailleurs, il est nourri par ses parents. Est-ce qu'un tel père voudra laisser sa fille épouser cet homme? Aucun homme ne fera cela. Parce que cet homme sera traité d'un irresponsable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne bénit jamais les irresponsables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu bénit une personne par rapport à sa responsabilité. Maintenant, remarquez une chose. Si dans les naturels, les hommes ont des capacités qu'il faut c'est que chacun prenne une responsabilité. La Bible dit, le naturel typifie le spirituel. Ce que nous voyons sur la terre, cela montre ce qui se passe. Si dans le naturel il y a des responsabilités confiées aux gens, sachez que c'est la même chose dans l'esprit. Alléluia. Maintenant nous allons essayer de parler sur la responsabilité. Écoutez, j'aimerais que tu m'entendes très bien. Parce que toutes les prophéties que nous avons reçues dans cette église, toutes les promesses que nous avons reçues dans cette église, nous pouvons voir l'accomplissement que si nous sommes responsables. Aussi longtemps que nous allons demeurer irresponsables, Dieu ne pourra jamais accomplir ce qu'il nous a dit. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Remarquez une chose. Un jour, Dieu est venu parler à Moïse. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu mon peuple. Maintenant, je me décide de construire un temple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vais construire un temple. Ça ne sera pas un temple des hommes. Ça sera un temple céleste. Alléluia. Dieu dit à Moïse, par une vision, il lui a donné les plans et les modèles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les plans du temple de Moïse n'était pas un temple que les hommes avaient fait. C'était un temple que Dieu lui-même avait conçu. Un plan que Dieu avait donné à Moïse. Il a dit à Moïse, lorsque tu vas construire le temple, il te faudra construire selon les plans et les modèles célestes. Alléluia. Alléluia. Ce qui me dérange, ce n'est pas les plans que Dieu avait donnés. Ce qui me dérange, ce n'est pas les modèles que Dieu avait donnés. Mais ce qui me dit que le plus, c'est Dieu qui donne les plans. Mais pour l'accomplissement de ce plan, il va choisir d'autres personnes pour réaliser ce plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire à quelqu'un, Élisée peut apporter la vision. L'accomplissement de la vision.
La responsabilité de ces deux personnes, c'était de mettre en pratique la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Dieu donne la vision à Moïse, mais l'onction de l'accomplissement, il le donne à d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Moïse le visionnaire, mais l'accomplissement, Dieu le donne à d'autres personnes. Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? lorsque Dieu appelle un homme, la première chose que Dieu fait, c'est de montrer à cet homme sa responsabilité. Lui montrer la raison pour laquelle il l'a appelé. Depuis que tu es ici, est-ce que tu as déjà compris la raison pour laquelle tu es ici? Est-ce que tu as déjà compris ta responsabilité dans cette église? Habakkuk était à ton poste de travail. Habakkuk ne voulait pas rester dans la distraction. Il ne voulait pas aller faire les champs parce que les champs allaient désorienter son travail. Le travail d'Habakkuk, c'était il devait veiller sur ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Habakkuk n'avait pas le droit de faire autre chose. Sa responsabilité, c'était de veiller sur la parole. Sa responsabilité, c'était être en consécration à tout le monde pour savoir ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que je vais répondre? Combien de gens aujourd'hui ont manqué la voix de Dieu à cause de la distraction? Combien de gens aujourd'hui, à cause de regarder ce que l'autre fait, ont perdu leur responsabilité? Je vais parler à l'église. Je vais parler aux hommes. Je vais dire à quelqu'un. Cette église n'a jamais appartenu à Élisée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette église n'appartient pas à Élisée. Dieu lui a confié simplement une responsabilité. Sache que si lui a une responsabilité, toi aussi tu as une responsabilité. Moi aussi j'ai une responsabilité. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos responsabilités? Un jour, le maître voulait voyager. Il donnait le dernier mot à ses serviteurs. Il a regardé les premiers. Il lui a donné 10 talents. Il a regardé les deuxièmes. Il lui a donné 5 talents. Il regarde le troisième. Il lui donne 2 talents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit tenez ce talent. Gardez-le très bien. Lorsque je reviendrai, vous allez me redonner les talents que je vous ai donnés. Celui qui avait 5 talents, il dit j'en ai quand même 5. Mon maître va voyager. Si je travaille sur ces talents et que je gagne 5 autres talents, le maître sera content de moi. Ce n'était pas ce que le maître avait dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ce que le maître avait dit. Mais il l'a fait de lui-même. Il dit je veux multiplier. Le deuxième qui avait 5 talents, il le multiplie, il a 10 talents. Celui qui en avait 10, il le multiplie, il a 5 talents. Le troisième regarde ses talents. Il était pas dit. Bon, lui mettre la vie sauter. Il y a
Il a pris ces 2 talents. Il est allé enterrer cela quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme ne savait pas qu'il était en train de manquer à sa responsabilité. Il croyait qu'il faisait bien. Or, il a fait oublier que ce que tu fais nous donne. Il nous le donne pour que nous puissions travailler cela. Lorsque le maître est revenu, celui qui avait dit talents regarde le maître. Il dit maître, tu m'avais remis 10 talents. Mais lorsque j'ai vu que l'église avait encore de l'espace qui manquait des gens, je suis allé travailler mon talent. J'ai gagné 10 autres talents. Le maître lui regarde. Il dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de Dieu. C'est lui qui avait fait qu'il faisait qu'il est bon. Maître, je n'en avais pas 10. Tu ne m'avais pas créé pour donner 50 000. Moi, j'avais seulement 5 talents. Mais je l'ai multiplié. Maintenant, j'ai 10 talents. Le maître lui regarde. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de Dieu. Le troisième qui avait 2 talents, il dit Seigneur, j'avais peur. J'avais peur de te servir en dehors de ta volonté. J'avais peur de faire ce que tu ne m'as pas dit. Je suis allé enterrer le 2 talents. Voilà tes 2 talents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il a remis le 2 talents qu'on lui avait donné. Mais on lui a traité de mauvais serviteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun de nous devait comprendre la raison pour laquelle Dieu l'a appelé. J'aimerais te dire une chose. Aussi longtemps que tu ne connais pas la volonté de Dieu sur ta vie, tu ne verras jamais la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Écoutez, si je viens répondre à cette prédication, c'est parce que je veux que toutes les promesses que Dieu nous a faites arrivent à se matérialiser. On nous a fait dire ce que c'est la responsabilité du pasteur. Les frères Branham me disent, si les pasteurs ne nous montrent pas la parole, ou s'ils nous laissent vivre en dehors de la parole, Dieu jugera un tel pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La responsabilité du pasteur est de nous prêcher la parole telle que la Bible l'enseigne. La responsabilité du pasteur est de prendre la vision de Dieu pour cette église. La responsabilité du pasteur est de se tenir à la Bible. Savoir ce que Dieu veut pour cette église.